Chers amis, c'est avec joie que je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que sa grâce et sa paix soient avec vous tous. Lors de notre dernière émission, nous avions abordé le premier miracle de Jésus, l'eau transformée en vin, lors des noces de Cana en Galilée. J'ai choisi pour notre méditation d'aujourd'hui un autre miracle que Jésus a aussi accompli au début de son ministère. Il s'agit de la guérison d'un lépreux. Les trois évangélistes, Matthieu, Marc et Luc, ont tous raconté ce miracle. Ce fut Matthieu qui a précisé le moment et le lieu où il l'a accompli. Matthieu, chapitre 8, au verset 1er, « Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. » Il s'agit de cette montagne où Jésus est monté pour délivrer à ses disciples et à une grande foule ce que l'on a l'habitude d'appeler le sermon sur la montagne. Il est intéressant de noter que cette montagne sur laquelle Jésus a délivré ce fameux sermon sur la montagne fut appelé par certains chercheurs, certains théologiens, le Sinaï du Nouveau Testament. En effet, la relation que les chrétiens ont avec ce sermon, appelé aussi la charte du royaume de Dieu, est la même que celle que la nation juive a pour le mont Sinaï. Ce fut sur ce mont Sinaï que Dieu a proclamé la loi divine. Et ce fut sur cette montagne de la Galilée que Jésus a réaffirmé la loi divine en expliquant son vrai sens en détail et en appliquant ses préceptes aux problèmes concrets de la vie quotidienne. L'évangéliste Matthieu précise donc que ce fut en descendant de la montagne, suivi d'une grande foule, que Jésus a rencontré un lépreux. Matthieu 8, verset 2. Et voici, un lépreux s'étant approché, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Voici le commentaire donné par Ellen White concernant la lèpre. De toutes les maladies connues en Orient, la lèpre était la plus redoutée. Sa nature incurable, son caractère contagieux et ses répugnants effets épouvantaient les plus courageux. Les Juifs la considéraient comme une punition et l'appelaient le fléau, le doigt de Dieu, opérant ses ravages en profondeur, indéracinable, mortel. On y voyait un symbole du péché. La loi cérémonielle déclarait impur le lépreux. Mort-vivant, il était exclu des habitations humaines. Tout ce qu'il touchait devenait souillé. L'air lui-même était contaminé par sa respiration. Fin de citation du livre Jésus-Christ. Voilà donc ce lépreux qui s'est approché de Jésus ce jour-là. Il a osé braver cette foule qui avait horreur des lépreux comme lui. Et on pouvait la comprendre. En effet, qui voudrait être contaminé par le terrible virus de la lèpre? Qui voulait risquer son avenir au contact d'un pestiféré? Mais ce lépreux a sans doute entendu parler de Jésus. Et il voulait à tout prix, quoi qu'il en coûte, le rencontrer. Il s'est donc approché. Il a réussi à se frayer un chemin à travers cette foule et il a fini par se trouver en face de Jésus. Son objectif, ce jour-là, fut de rencontrer Jésus. Il avait quelque chose de très important à lui dire. Rien ni personne ne pouvait l'empêcher de rencontrer Jésus. Et malgré la répugnance que les gens avaient vis-à-vis des lépreux comme lui, il a atteint son objectif, se trouver face à face avec Jésus. Et avant que personne ne puisse faire quoi que ce soit, il s'est prosterné devant Jésus. Le mot grec traduit prosterné en français, c'est le mot proskuneo,
signifie littéralement adorer, rendre hommage. Mais quel que soit le sens que nous pourrions donner au geste qu'il a accompli, nous pouvons comprendre que pour lui, cette rencontre avec Jésus était vitale. Et il avait une confiance totale en Jésus puisqu'il lui a dit « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Il aurait pu dire « Seigneur, guéris-moi s'il te plaît » ou bien « Fais quelque chose pour moi, Seigneur Jésus. » Non, il a dit « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » D'après ce qu'il a pu entendre de Jésus, à travers sans doute d'autres guérisons accomplies par ce dernier, il a acquis cette conviction que Jésus pouvait aussi guérir sa maladie, sa lèpre. Il a sans doute aussi appris que ce Jésus de Nazareth était le Messie tant attendu par son peuple. Et lui, il y croyait. Pour lui, Jésus ne pouvait être personne d'autre que le Christ, c'est-à-dire loin du Seigneur. Bref, le Messie. Et pour lui, le Messie pouvait le guérir. Alors, prosterné aux pieds de Jésus, il lui dit « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Sous-entendu, parce que je crois que tu es le Messie. Mais il y a aussi quelque chose de particulier. Il ne lui dit pas « Si tu le veux, tu peux me guérir. » Il lui dit « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Rendre pur veut dire quoi dans son esprit de lépreux? Nous l'avons vu dans le commentaire d'Ellen White que pour les Juifs, la lèpre était une punition, un fléau, le doigt de Dieu. Bref, il a compris qu'en plus de ses souffrances physiques, il était aussi un pauvre pécheur puni par Dieu et impur spirituellement. Et ce jour-là, à travers sa demande pressante, le plus urgent pour lui était sa guérison spirituelle, le pardon de ses péchés. C'est le sens de sa demande. Si tu le veux, tu peux me rendre pur. Et chers amis, Jésus n'a pas posé de questions. Alors que fit-il? Matthieu 8, verset 3, il étendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Nous voyons ici deux actions et deux paroles. Première action, il étendit la main. Que veut dire ce premier geste? Dans le contexte juif, étendre la main est signe de bénédiction, symbole de bénédiction. Jésus voulait signifier aux lépreux, en étendant sa main, qu'en réponse à sa demande, Jésus était disposé à le bénir. Deuxième action, il le toucha. Chers amis, est-ce que vous vous imaginez ce que Jésus était en train de faire? Toucher un lépreux, c'était précisément ce que l'on ne devrait jamais faire. Toucher un lépreux, c'était se contaminer. Mais Jésus n'a pas hésité une seconde à le toucher. Jésus a aussi bravé la loi lévitique qui interdisait de toucher un lépreux. Nous pouvons tirer au moins deux leçons importantes de ce toucher de Jésus. Première leçon symbolique. Jésus n'avait pas hésité à toucher ce lépreux au risque d'être contaminé puisque justement, il est venu sur terre pour porter nos péchés. En d'autres mots, qu'importe s'il devait être contaminé par le péché, il est venu pour porter nos péchés. Voici ce que nous dit le prophète Ésaïe. Ésaïe 53, versets 4 et 5. « Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu, humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Mais le toucher a aussi un autre sens. Selon la loi lévitique, les lépreux devaient se tenir éloignés des autres. Et s'ils devaient se rapprocher de la foule, ils devaient crier
impur, impur, afin que les gens puissent s'éloigner au plus vite, et cela, bien entendu, afin d'éviter toute contamination. Et les lépreux souffraient psychologiquement de cette séparation, de cet isolement d'avec les autres. Or, Jésus l'a touché. Le toucher, c'est le symbole de l'acceptation. Les lépreux, à cause de leur maladie, étaient rejetés par la société. Mais Jésus, sans se poser de questions, l'a touché. Chers amis, oui, Dieu a horreur du péché, mais il aime le pécheur. Il accepte les pécheurs que nous sommes. Voilà pour les deux actions, étendre la main et toucher le lépreux. Qu'en est-il des deux paroles? Première parole, je le veux. Par cette première réponse, Jésus était en train de lui dire, tu as bien fait de venir vers moi, car j'accepte ta demande. Le je le veux de Jésus signifie aussi, je t'accepte tel que tu es. Il signifie aussi, j'ai entendu et compris ta souffrance. Nous pourrions comparer l'expérience de ce lépreux avec celle de Nathanaël, lorsque Jésus lui a dit dans Jean 1, 48, « Avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Jésus n'a pas hésité une seconde à dire oui à sa demande de le rendre pur, parce que tout comme il a vu Nathanaël quand il était sous le figuier, il a aussi vu à l'avance le lépreux qui voulait le voir pour être guéri de sa lèpre. Deuxième parole, sois pur. Demande du lépreux, tu peux me rendre pur. Réponse de Jésus, sois pur. Tout se passe comme si les deux hommes, à savoir le lépreux et Jésus, se sont compris parfaitement sur toute la ligne. Il n'était pas nécessaire de dire beaucoup de choses, beaucoup de mots. C'était droit au but. Demande, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Réponse, je le veux, sois pur. Et nous connaissons la suite de l'histoire, chers amis. Matthieu 8, verset 3, à la fin du verset 3, « Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. » J'essaie de m'imaginer la foule qui a entendu et vu toute la scène et qui est témoin de tout ce qui s'est passé, c'est-à-dire celle de la guérison de ce lépreux. Quoi? Un lépreux guéri? Mais c'est du jamais vu. Comment il a fait? Quelle puissance? Quel pouvoir? Jésus a tout simplement étendu la main, puis touché le lépreux avant de lui dire « Je le veux, sois pur ». Et aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Chers amis, au-delà de la guérison physique de ce lépreux, Jésus veut nous enseigner la capacité que Jésus a de guérir spirituellement. Oui, pour cette foule, la lèpre, c'est le symbole du péché dans toute son horreur. Et Jésus a voulu enseigner à cette foule que lui, Jésus de Nazareth, pouvait aussi guérir tous les pécheurs qui viennent à lui en confessant leurs péchés pour lui dire « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Et aujourd'hui même, chers amis, si nous venons à lui en lui confessant nos péchés, il veut et surtout, il peut nous guérir et nous pardonner nos péchés. Voilà ce qui est écrit dans 1 Jean au chapitre 1er au verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Mais revenons au lépreux devenu pur. Il s'est sans doute tenu debout devant Jésus lorsque Jésus lui a dit « Je le veux, sois pur » et qu'il fut aussitôt guéri. Voici ce qui est écrit dans Matthieu 8, verset 4. Puis Jésus lui dit « Garde-toi d'en parler à personne, mais va te montrer au sacrificateur et présente l'offrande que Moïse a prescrite afin que cela leur serve de témoignage. » Quelle leçon tirer de cette parole que Jésus a adressée à l'ex-lépreux? La priorité, une fois que Dieu a accompli ce miracle en sa faveur, n'est pas de raconter à gauche et à droite ce qui s'est passé, mais d'aller voir le sacrificateur pour présenter une offrande pour le péché et une offrande de reconnaissance à Dieu, afin, lui dit Jésus,
que cela leur serve de témoignage. Et au passage, personne ne pourra accuser Jésus à tort de transgresser la loi de Moïse, puisque justement, il a demandé aux lépreux guéris d'aller se montrer au sacrificateur selon la loi et de présenter l'offrande que Moïse a prescrite. En terminant, je voudrais vous rappeler que Jésus veut nous guérir et nous purifier, tout comme il a voulu guérir et purifier ce lépreux. N'hésitons pas une seconde, chers amis, à venir à lui avec nos faiblesses et nos péchés pour les lui confesser. Voici ce que nous dit le livre des Proverbes au chapitre 28 et au verset 13. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Quelle promesse extraordinaire! Lorsque nous avouons et surtout lorsque nous délaissons nos transgressions, c'est-à-dire nos péchés, eh bien, nous prospérons. C'est-à-dire que nous recevrons les bénédictions divines lorsque nous venons à lui tels que nous sommes en confessant nos péchés et nos transgressions. Dieu nous attend. Jésus nous attend parce qu'il veut que nous soyons purs, que nous soyons purifiés et qu'avec joie, nous puissions faire l'expérience du pardon, de la délivrance. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, merci pour ce miracle de la guérison de ce lépreux. Merci pour les leçons qu'il renferme et qui nous rappellent que Jésus est venu pour nous libérer du péché, de cette lèpre du péché. Ce miracle nous rappelle que tu es capable, Seigneur, de nous guérir, de nous purifier de toute iniquité. Ce miracle nous rappelle que nous pouvons venir à toi tels que nous sommes, parce que tu nous acceptes tels que nous sommes. Tu es venu justement mourir pour les pécheurs. Tu es venu pour porter nos péchés. Et c'est par ces meurtrissures, nous dit le prophète Ésaïe, que nous sommes guéris. Permets, Seigneur, que tous les auditeurs, tous ceux qui ont écouté, puissent prendre cette résolution de venir à toi. Tu as dit dans le livre des Proverbes, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Ô Seigneur, sois miséricordieux envers nous. Nous sommes des pécheurs, mais nous te remercions parce que Jésus est venu pour sauver les pécheurs. Bénis tous les auditeurs, Seigneur, et qu'avec humilité, nous puissions venir à toi pour obtenir la guérison, pour obtenir le pardon et la paix dans nos cœurs. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Chers amis, merci d'être restés jusqu'au bout de cette vidéo. Que le Seigneur vous accorde sa paix et nous vous donnons rendez-vous à la prochaine émission. Au revoir.